Les 100 dernières années ont été marquées par la rapidité des changements, la production technologique et la communication qui font en sorte que les gens, les cultures et les nations changent d'un jour à l'autre. Toutes les merveilles de cette nouvelle ère portent la marque de la frivolité. Tout est superficiel, tout est jetable, un verre, un livre, un amour, une tenue. Comment survivre intact dans un monde de changements aussi intense? Depuis 1920, l'excellence pour la qualité, l'élégance et surtout le respect de ses clients et de ses fournisseurs font du magasin Taylor un survivant des temps modernes. Le monde venait de vivre les horreurs de la Première Grande Guerre. Alors que l'Europe soignait encore ses blessures, l'Amérique vivait sa belle époque. Économiquement et culturellement. Le cinéma, la musique et la mode, il semblait que les gens avaient soif de quelque chose de nouveau qui laisserait derrière eux les souvenirs de la guerre. Était vu et vécu dans les années intenses du XXe siècle. Crashs économiques, guerres, luttes idéologiques, boom technologique, nouvelles de l'univers. Et à travers tout cela, 4 générations se sont succédées au service de leur communauté avec dévouement et fidélité. Au tissu anglais vendu à la verge, en passant par le prêt-à-porter, jusqu'aux achats en ligne, toujours le nom de Taylor's inspire confiance, assurance, confort et raffinement. C'est en 1630, dans l'Angleterre du roi Charles Ier, que le chef puritain John Winthrop commande l'escadron de 11 navires se dirigeant vers les nouvelles terres de l'autre côté du vaste océan Atlantique. John Taylor, du port Yarmouth, embarque seulement avec ses rêves d'une nouvelle vie sur le mystérieux continent américain, où se trouvait le petit village de Salem. Des générations ont passé une vie paisible sur le nouveau continent. La guerre d'indépendance portée contre le royaume britannique éclate dans toute la colonie, expulsant les fidèles de la couronne vers le nord. Parmi eux, les descendants de John Taylor qui se réfugiaient à Terre-Neuve. Les magasins Taylor étaient fondés il y a 103 ans, fondés originalement par mon grand-père qui était un importeur des tissus de l'Irlande et d'Angleterre. Puis il cherchait un endroit où il pouvait ouvrir un petit magasin, un petit point de vente. Puis il a trouvé une bâtisse dans le centre-ville de Saint-Lambert. Et puis, à l'époque, c'était difficile d'avoir du financement. Mais lui, il était un maçon, dans l'ordre des maçons. Puis les maçons avaient un programme pour aider les gens, les membres, d'acheter une maison résidente. Et puis, mon grand-père a fait application. Et puis, la maison ici était sur la rue Victoria à Saint-Lambert. Et puis, c'était accepté. Et puis, il y a eu son financement. Mais j'ai vu les hypothèques qu'il y a eu avec l'Ordre des maçons, puis il a payé ça dans 10 ans. Puis il a payé 20 000 pour l'achat de la maison. Et c'était probablement dans le temps, c'était la raison pourquoi il était capable d'installer ici. Les Taylors ont commencé à habiller également la communauté québécoise. Le développement des centres commerciaux à travers la province a simulé une expansion majeure. L'ouverture de 11 magasins à travers le Québec et jusqu'à 150 employés dans les années 1980. Dans les années 80, moins de 10% des vêtements vendus étaient fabriqués au Canada, principalement en provenance d'Asie, plus précisément de la Chine. La mondialisation des fournisseurs oblige les Taylors à s'adapter à des marchés plus décentralisés. Aujourd'hui, les magasins Taylors se spécifient dans les vêtements pour hommes et femmes mûrs de plus de 40 ans qui, avec leur identité solidifiée, ont une tendance à mieux correspondre au style de confiance et de loyauté, d'élégance et d'appartenance sociale que la famille Taylors a imprimé sur le fil de 100 ans dans la communauté québécoise. Comment survivre en aidant à construire la communauté qui sert pendant 100 ans d'histoire et de changements intenses? Avec connaissance et loyauté, une entreprise à l'âme familiale, avec une éthique communautaire accueillante, amour et reconnaissance mutuelle.